Je bénis Dieu pour cet instant au nom de Jésus-Christ. Je veux saluer tout le monde. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et voir quelque chose dans la Bible. Notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je remets ce moment en tes mains. Fortifie-nous, parle-nous d'une manière spéciale et que toute la gloire te revienne, notre Père, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité que Dieu m'offre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, en cet instant, nous allons parler regarder et atteindre, à recevoir. Regarder, s'attendre à recevoir quelque chose. Alléluia. C'est tiré dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 10. Nous allons lire attentivement. Pierre et Jean monta ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apporta et qu'on le plaça tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui alla y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. D'un salut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise sur le sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Ici, nous parlons d'un boiteux de naissance. La Bible dit que le boiteux de naissance était assis devant le temple. Chaque jour, il passait le temps pour faire le monde. Il demandait de l'argent. Ce jour-là, il voit Pierre et Jean entrer dans le temple. Il s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et de Jean. Mais bien aimé, ce qui était merveilleux, c'est que Pierre et Jean disent, il fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Bien-aimé, le boiteux de naissance a pris le temps de regarder Pierre et Jean. Mais en regardant Pierre et Jean, Dieu se révèle au boiteux et le boiteux se tient debout et il marche.
Bien-aimés, dans ce mois d'août, on doit regarder Jésus-Christ attentivement pour recevoir quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus de Nazareth. On doit le regarder. Ici, la Bible nous dit que le boiteux, il est né boiteux. Il n'avait sur qui faut compter. Il était là en train de faire le monde. Donc, il venait mendier. Et la mendicité, c'est un péché. Alléluia. Donc, il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais ici, ce qu'il a reçu, c'est plus que de l'argent. Il a reçu à être debout et à commencer à visualiser. Il faut que nos regards se portent sur Christ au nom de Jésus de Nazareth. Donc, il s'attendait à recevoir de l'argent, de l'or. Mais il a reçu quelque chose de bien différent que l'argent. Il se tient debout et il marche et louant Dieu. Ce boiteux de naissance, il avait le regard sur Christ. Il a regardé Christ au travers de Pierre et de Jean. Dieu a glorifié son nom. Il a marché. Alléluia. Bien-aimé, il reçoit Jésus-Christ dans son cœur. C'est-à-dire, il a reçu la guérison, la délivrance, la restauration avec Christ. C'est plus que de l'argent, c'est plus que de l'or, c'est plus que autre chose. Il peut se déplacer sans l'aide de quelqu'un. Donc, si on a le regard sur Christ, Christ doit agir au nom de Jésus de Nazareth. Donc, il s'attendait à recevoir quelque chose. Christ va permettre que ce boiteux de naissance puisse atteindre son objectif, puisse arriver avec Christ. Alléluia. Bien-aimé, cet homme est né boiteux. Mais Dieu voulait se glorifier en passant par Pierre et Jean. Comme il avait la profession de mendicité, Dieu a voulu purement, simplement l'arracher de ne plus être mendiant, d'être un homme décent pour vivre bien sa vie. Mais il avait le regard sur Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons avoir le regard sur Christ, afin que Dieu enlève l'infirmité, afin que Dieu enlève la maladie, afin que Dieu enlève tous les maux. Alléluia. Nous voyons ici aussi dans le livre de Luc, Pierre avait travaillé toute la nuit, dans Luc le chapitre 5, le verset 4 à 7. Il avait travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, il a eu le regard sur Jésus-Christ. Et il a eu 2 bagues. Le regard sur Jésus-Christ. Ce mois-ci, nous devons regarder attentivement Jésus-Christ pour recevoir quelque chose de la part de Jésus-Christ. Comptons, ayons le regard fixe sur Jésus-Christ. Ayons le regard pour recevoir quelque chose. Le même Pierre, dans l'évangile de Jean, le chapitre 21, le verset 5 à 11, ils n'avaient pas à manger. Et Jésus a posé la question, n'avez-vous pas à manger? Ils disent non. Et Jésus dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Pierre avait le regard sur Christ. Il a jeté le filet du côté droit de la barque. Il a eu 153 gros poissons. Bien-aimés, si nous avons le regard, si nous regardons Jésus-Christ, nous allons faire des exploits. Dieu nous appelle
à faire des exploits, mais il faut que nous soyons attentifs dans nos regards. Il faut que nous regardons attentivement. Il faut que nous examinons afin que Dieu se manifeste pour sa seule gloire au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons bénir Dieu de ce que Dieu va nous permettre de pouvoir regarder attentivement Jésus-Christ pour recevoir quelque chose dans ce mois et les temps à venir. On va fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Notre Père, nous te bénissons. Notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons avoir le regard sur Christ et nous savons que Papa, toi seul, tu peux nous aider à mieux regarder, à être attentif pour recevoir quelque chose de toi. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées, et que la gloire et l'honneur te reviennent, ton Père, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons notre Père pour ce premier chapitre. Dieu va permettre les temps à venir sur le même regard. Nous allons décortiquer encore quelques passages et Dieu nous aidera à comprendre et avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit sur nous tous au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen.